Est-ce que tu as déjà entendu dire que l'argent ne fait pas le bonheur ou encore finalement que c'est mal de vouloir gagner beaucoup d'argent? En réalité, ces croyances peuvent littéralement ruiner finalement la rentabilité de ton entreprise, ta réussite financière par rapport à ta manière de te comporter avec l'argent. Et dans cet épisode, je vais te parler de 5 croyances, elles font partie des plus courantes, sur l'argent, qui freinent finalement ta réussite et t'expliquer comment dépasser ces croyances pour booster ta rentabilité. Alors, on a souvent inculqué, je dirais, de nos parents à notre génération, des générations passées et même des générations actuelles par rapport aux générations futures, des croyances négatives sur l'argent. Que ce soit à travers notre éducation, notre entourage ou même la société dans laquelle on a évolué. Et pour peu qu'on soit des femmes, il y a d'autres croyances qui se rajoutent, si tu vois ce que je veux dire. Ces idées limitantes peuvent littéralement saboter tes résultats sans même que tu t'en rendes compte. Alors, je te fais juste un petit reminder parce que, en fait, en tant qu'être humain, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de pensées par jour, dont certaines constituent des croyances, donc vraiment notre structure de pensée. Et en réalité, il y a que certaines dont on a conscience pendant la journée. Donc, imagine un peu, visualise un iceberg et dis-toi que finalement, tes croyances autour de l'argent sont totalement en dessous de l'eau et qu'en réalité, tu manages consciemment les choses avec ce qui se passe au-dessus. Mais c'est une partie infime de ce qui correspond à la réalité. Pour savoir si finalement tu es impacté par ce type de croyance, c'est simple. Et si tu as un challenge avec l'argent, si tu as du mal, par exemple, à fixer tes tarifs en tant que chef d'entreprise, à les augmenter, ou même si tu te culpabilises chaque fois que tu parles d'argent avec tes clientes, c'est peut-être qu'il y a certaines des croyances que je vais te lister qui te concernent. Donc l'objectif, c'est de les identifier pour pouvoir après les déloger. Le problème finalement, si tu veux, avec ces pensées, c'est que elles sont sous-évaluées par rapport à l'impact qu'elles ont au sein de notre entreprise. Et potentiellement, si tu les as, tu vas peut-être hésiter à investir, tu vas peut-être accepter des conditions désavantageuses pour délivrer finalement tes services ou tes produits à tes clients. Et ça va te mettre dans des situations totalement inconfortables. Donc, petit reminder que je t'ai fait en filigrane juste avant, mais je préfère quand même le redire, en tant que femme, on a vraiment une responsabilité de faire bouger les choses parce que nous, on a également finalement des croyances limitantes par rapport à notre histoire. Donc, je ne vais pas te faire un cours total sur l'histoire du droit, mais juste pour la France, dis-toi bien que ne serait-ce que le principe d'égalité salariale a dû être intégré au sein de la Constitution, qui est la norme supérieure et la norme la plus importante de la France. Et pour autant, il y a encore des inégalités salariales. Pourquoi? Question de croyance, d'évolution des consciences et du coup de modification des actions pour atteindre de nouveaux résultats. Après cet épisode, je veux vraiment que tu sois capable d'identifier et de neutraliser ces croyances limitantes. C'est très très important. Afin que tu puisses prendre finalement des décisions financières plus alignées, en toute confiance et d'améliorer la rentabilité de ton entreprise. C'est l'objectif visé. Donc il y a 5 croyances que je vais t'inviter à aller déconstruire. La première, c'est l'argent est la racine de tous les maux. Bref, l'argent, c'est mal. Beaucoup pensent que le fait d'avoir de l'argent, c'est mauvais ou rend mauvais la personne, mais en réalité, c'est un simple outil. J'aime te dire qu'une personne qui est mauvaise ou qui adopte un comportement mauvais initialement, elle le sera avec de l'argent. Une personne qui est foncièrement gentille, elle le sera d'autant plus avec de l'argent. Tout simplement parce que ça va lui donner un moyen d'agir supplémentaire. Donc de toi à moi, autant que les personnes qui ont de la gentillesse, de la générosité, de l'altruisme et beaucoup d'argent. Et je suis certaine que tu en fais partie. Donc juste pose-toi la question, où est-ce qu'elle t'impacte aujourd'hui au sein de ton entreprise? C'est pas une question de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de chiffre d'affaires ou même 1 million de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que je te rappelle qu'à chaque fois que tu passes un palier financier, tu as des croyances qui vont venir te challenger. Et parfois, ça peut être les mêmes, c'est juste une nouvelle facette que tu vas venir travailler. Donc, interroge-toi pendant cette vidéo dessus. L'argent, finalement, va te donner un pouvoir de créer du positif en plus, quand tu en as en plus. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est peut-être de remplacer, si tu identifies que tu l'as, remplacer cette croyance par l'idée que l'argent est une ressource.
C'est une ressource neutre, qui plus est, qui amplifie ta capacité à faire du bien. C'est juste ça. C'est un amplificateur de la personne que tu es initialement. Ça ne va pas te changer. Et je vais aussi t'inviter à peut-être aller chercher des modèles féminins qui t'inspirent et qui ont shifté sur cette croyance-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles s'autorisent à recevoir beaucoup d'argent et tu vois qu'elles font du bien autour d'elles. Comme livre ou comme ressource supplémentaire, je peux t'inviter à lire, alors là je te prie de m'excuser pour l'anglais, l'accent en tout cas, c'est Secrets of the Millionaire Mind de T. Harv Eker. En fait, c'est un livre qui explore vraiment la carte mentale au niveau de l'argent, donc les pensées et les croyances au niveau de l'argent. Et tu vas pouvoir aller travailler un peu plus en profondeur. Deuxième croyance, si je gagne trop d'argent, les autres penseront que je suis avide. En fait, derrière cette croyance se cache la peur du jugement. Tu as peur d'être poussé et en réalité, le fait d'intégrer cette peur dans ta réalité te limite clairement parce que tu ne vas pas poser les mêmes actions. Ton succès financier inspire les autres et montre ce qu'il est possible de faire et c'est important que tu puisses l'ancrer aujourd'hui. Souvent, cette peur de jugement aura deux dimensions. La première, c'est une peur d'être jugé par les personnes que l'on aime. Et la deuxième, c'est la peur d'être jugé par des personnes que l'on ne connaît même pas et qui ne nous connaissent même pas. Donc bien évidemment, dans le premier cas, c'est un peu plus challengeant, mais n'empêche que si les personnes t'aiment réellement, elles t'aimeront pour qui tu es profondément et pas pour l'image que tu rendais ou pas par rapport aux chiffres que tu as sur ton compte bancaire. Et je comprends que parfois, si tu évolues dans ce domaine-là, ça peut réveiller certaines peurs ou certaines insécurités chez les personnes que tu aimes, mais c'est ok, c'est totalement ok. Donc j'ai envie que aujourd'hui, tu affirmes que ton succès ne diminue en rien celui des autres. Au contraire, il les encourage, il les inspire à passer à l'action. Et en fait, tu vas juste leur montrer la voie et les inviter à viser plus haut. Comme exercice, j'ai envie que tu conscientises qu'il y a suffisamment d'abondance pour tout le monde. Suffisamment d'abondance et suffisamment d'argent. Quand je te parle d'abondance, c'est d'abondance financière. Et d'argent, c'est juste de prendre conscience qu'il y a plus de 80 trillions de dollars qui circulent dans le monde. Donc tu peux prendre ta part, il y en aura assez pour les personnes que tu aimes, pour ta voisine, pour ton voisine, pour des personnes qui te sont étrangères. Troisième croyance, c'est que tu dois travailler dur pour mériter ton argent. Alors là, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont concernés. La réalité, c'est que cette croyance te pousse à l'épuisement, te pousse au burn-out. Et comme tu es au centre de ton entreprise, si tu n'y es plus, elle n'est plus présente. Et c'est quand même dommage. C'est-à-dire qu'en adoptant ce type de croyance, tu cherches à péricliter ou tu cherches à accélérer la mort de ton entreprise. Est-ce que tu en prends conscience? Et je suis certaine que c'est pas ce que tu veux, c'est pas ton intention première. C'est juste que cette croyance va générer plus d'épuisement, plus de fatigue, plus de souffrance que te servir et servir le développement de ton entreprise. Donc la question à te poser, c'est of course, est-ce que tu l'as? Et c'est assez simple de déterminer, c'est que si tu te sens coupable ou que tu te sens stressé lorsque tu prends finalement un peu de temps pour toi, des vacances, des moments off, c'est que tu l'as probablement. Alors là, la solution, c'est tout simplement de valoriser, de te valoriser et de valoriser le travail que tu apportes. Et non le travail acharné. Pense à travailler plus intelligemment, pas plus durement. Recherche l'efficacité et l'efficience et l'impact finalement, plutôt qu'un effort sans fin. Parce que je te rappelle que, comme tout être humain, tu as 24 heures dans ta journée et que ce n'est pas en travaillant plus que finalement, à un moment donné, tu seras quand même limité. C'est 24 heures, d'accord? Donc l'objectif est plutôt d'aller optimiser ce que tu fais, aller voir où est-ce qu'il y a vraiment de l'impact, où est-ce qu'il y a vraiment des résultats et porter ton énergie dessus. Quatrième croyance, c'est je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent avec mon entreprise. Not good. Beaucoup d'entrepreneuses ont tendance à minimiser finalement leurs compétences et leurs valeurs. Ce qui les empêche de développer leur entreprise comme elles le souhaitent, de fixer des tarifs justes et d'atteindre les objectifs financiers qu'elles désirent. Ce que je t'inviterai à faire, c'est de revaloriser ton expertise. Rappelle-toi de tout ce que tu as accompli, de ton travail
Et surtout, prends conscience qu'il apporte une réelle valeur, en fait. Si tu n'étais pas là, il n'y aurait pas eu ces résultats. Arrête également de te comparer. Ça, c'est un autre biais cognitif qui est plus, je dirais, handicapant qu'autre chose. Sauf si tu décides de te comparer par rapport à la version de toi d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années, ou même d'hier, parce qu'en réalité, tu évolues chaque jour. Là, tu prendras en considération, tu prendras vraiment en compte ton évolution et ce que tu as réussi à accomplir. Du coup, ça modifiera ton angle d'approche par rapport à ça. Un livre que tu peux lire sur le sujet, c'est Get Rich, Lucky Bitch de Denise DeFille Thomas. En fait, ce livre aborde vraiment les croyances limitantes sur les femmes, par rapport aux femmes, concernant l'argent. Et ce que j'aime beaucoup chez l'autrice, qui est entrepreneuse, c'est qu'elle aborde finalement l'entrepreneuriat différemment. Pas sous l'angle du travail acharné, mais sous l'angle d'un mode de vie que tu as choisi, que tu as déterminé et que ton entreprise finalement va servir à la fois tes clients et à la fois ta vie. Et je pense qu'il est très très important de prendre ça en considération. Cinquième croyance, c'est de dépenser de l'argent dans ton entreprise est totalement une perte. Alors, tu comprendras bien que voir finalement chaque dépense comme une perte limite ta capacité à investir dans ton entreprise. L'objectif n'est pas de passer à l'extrême et de te dire, ok, bah maintenant j'investis tout dans mon entreprise, parce que je t'ai partagé déjà dans une vidéo il y a quelques temps qu'en réalité il y a 3 niveaux d'investissement dans ton entreprise et que les personnes qui te disent investis tout dans ton entreprise, non, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Tu as 3 niveaux d'investissement, investir en toi, investir en ton entreprise de manière vraiment concrète, c'est-à-dire en termes de logiciel. Et il y a également par rapport à tout ce qui est fructification de l'argent qui rentre au sein de ton entreprise. Il y a vraiment 3 niveaux qui se font finalement dès le départ. En réalité, tu n'as pas besoin d'attendre de générer 1 million de chiffre d'affaires pour te dire, ah ben en fait, je peux passer au 2e niveau, je peux passer au 3e niveau. Non, ça se réfléchit dès le démarrage. Quelle est la quantité d'argent qui rentre au sein de ton entreprise que tu as envie d'investir en toi, que tu as envie d'investir au sein de ton entreprise au niveau structurel et que tu as envie d'investir pour la fructification de l'argent qui rentre au sein de ton entreprise. Considère finalement chaque investissement dans ton entreprise comme un moyen de générer davantage de valeur à long terme. C'est comme si tu avais 3 échelles ou 3 escaliers qui étaient collés et que tu pouvais monter, que tu pouvais vraiment profiter, que sur chaque marche, il y avait des bénéfices supplémentaires à intégrer pour toi. J'espère que tu auras identifié, puisqu'on arrive à la fin de cet épisode, finalement là où les 2 ou 3 croyances prioritaires qui te concernent actuellement. Je te les rappelle très 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 rapidement pour que tu puisses vraiment savoir finalement laquelle résonne le plus avec toi aujourd'hui. Et tu pourras très bien réécouter cette vidéo prochainement et te dire, ah en fait ça a changé, j'ai évolué sur cette croyance, vraiment maintenant j'ai une croyance ressource, mais là je suis peut-être plus challengée par une autre. Alors la première croyance, c'est que l'argent est la racine de tous les maux. Deuxième croyance, c'est si tu gagnes trop d'argent, les autres penseront que tu es avide. Troisième croyance, c'est que tu dois travailler dur pour mériter ton argent. Ce qui est un peu dommage quand même dans l'histoire. Quatrième croyance, c'est que tu ne mérites pas de gagner beaucoup d'argent avec ton entreprise. Donc là, c'est comme s'il y avait vraiment une scission entre toi et ton entreprise. Et cinquième croyance, c'est que dépenser de l'argent dans ton entreprise est une perte. Alors, bien évidemment, si tu veux aller plus loin, il y a 2 possibilités pour travailler sur tes croyances limitantes. Ou même 3. Tu peux déjà aller chercher les ressources que je t'ai données en termes de bibliographie pour commencer à travailler sur tes croyances limitantes. Tu peux également aller télécharger la ressource que je t'ai mise en description pour te permettre d'aller vraiment libérer ton potentiel financier. Et ensuite, si tu as envie d'avoir réellement une évolution personnalisée, tu peux prendre rendez-vous et du coup, on travaillera directement sur tes croyances. D'ici là, je te souhaite de shifter tes croyances et on se retrouve dans un prochain épisode rapidement. Je t'embrasse, à ton enrichissement.